Alors moi, ce que je déteste dans la morilla, c'est quand elle trempe dans l'huile ou quand elle est liquide. C'est pour ça que je pense que je suis l'une des personnes qui la prépare de cette façon. D'ailleurs, je rajoute aussi d'autres aliments dans la tomate, les pommes de terre et le piment. Mis à part la viande, regarde-moi cette viande, comment elle est belle et tendre et elle fond en bouche. T'as pas besoin de mastiquer à plusieurs reprises. Par contre, je te rassure, ce plat-là ne se déguste pas à la fourchette, mais bel et bien avec du pain. Comme je te disais, moi j'aime que la morilla soit épaisse comme cela. Mm. Pour la marinade, tu auras besoin du tête d'ail écrasé avec une cuillère à soupe d'harissa maison et fond d'eau, du sel, pas beaucoup car la harissa est vachement salée. Pour la coriandre, vas-y à gogo, n'aie pas peur. Tu mélanges le tout et tu vas rajouter ta viande coupée en morceaux. Tu incorpores bien à la marinade et ça va au frais. On va s'occuper pour la morilla maintenant. Tu vas prendre 500 g de poudre de morilla avec 1 litre d'huile. Tu vas mélanger le tout de façon à bien homogénéiser jusqu'à l'apparition des premières bulles. À ce moment-là, seulement à ce moment-là, tu vas commencer à rajouter l'eau. De ma part, 2 litres et demi. Un oignon entier. 3 grosses cuillères à soupe de tomates concentrées. Et 4 feuilles de laurier. De temps en temps, tu viens mélanger. Quand tu obtiens cette consistance, à ce moment-là, tu vas rajouter tes morceaux de viande. Quand l'huile commence à remonter, tu vas rajouter tes pommes de terre. À mi-cuisson, tu vas commencer à retirer toute l'huile. Moi, je retire tout, hein, sans pitié. Quand j'obtiens cette consistance, je vais rajouter enfin les tomates avec les piments. Je te souhaite une bonne dégustation et à très bientôt.